Et toi, tu aimes les films d'horreur? Parce que moi je kiffe ça, sans mauvais jeu de mots. Bonjour tout le monde, c'est Yono et je suis une grande fan de films d'horreur. Mais si, tu sais, c'est ce genre de film qui existe uniquement pour te faire peur ou pour te montrer une quantité non négligeable de sang. Et parfois les deux. Bah oui, on distingue quand même deux catégories bien distinctes de films d'horreur. Il y a les films d'horreur d'épouvante, les Dames en Noir, Conjuring, Annabelle, The Forest, Blair Witch, Insidious, et les films d'horreur de violence. 28 semaines plus tard, Massacre à la tronçonneuse, Freddy les griffes de la nuit, Clown, Hostel, So. Ouais, je pense qu'on a compris. Pardon. Alors oui, j'aime les films d'horreur, je dirais même plus que j'adore ça. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Fut un temps, bien lointain, où j'étais encore une jeune enfant innocente et sage. Oui, vraiment très lointain. Et donc, en ce temps lointain, j'étais ce qu'on pourrait appeler une poule mouillée, une flippette, une froussarde. J'avais peur d'absolument tout ce qui existait dans le monde, ou presque. Donc tu t'imagines bien que je regardais absolument toutes sortes de films, sauf des films d'horreur. Et quand je dis toutes sortes de films, je parle surtout de Disney. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ah, tu vas pas recommencer. Pardon. Bref, c'était l'époque où j'aurais préféré m'arracher les yeux à main nue plutôt que de regarder. Si, vraiment. Ouais, sauf que du coup, comment dire qu'il y a eu un petit souci. Mon père. Ben oui, mon père était, et est toujours d'ailleurs, un grand fan de ce genre de film. Sauf que du coup, quand on passait du temps ensemble, il y avait forcément un moment où on regardait des films d'horreur. Et comme moi, j'étais légèrement plus sensible que la moyenne, je pense. Pour vous donner une idée, je pense que le moins de 12 représentait du moins de 18 pour moi. Voilà. Et ben du coup, arriva forcément ce qui devait arriver. Le traumatisme. Evil Dead, version 2013, en grand écran, au cinéma. Ah là. J'avais 16 ans. Et oh putain, je me souviens parfaitement de la séance. Au début, j'étais totalement flippée. J'avais peur, mais vraiment peur. Et puis d'un seul coup, plus rien. J'ai plus rien sorti du tout. Plus de peur, plus de si, à force de se taper des images violentes à la tête, parce qu'en plus, ce film, il est crescendo. Faut savoir que je l'ai pas revu depuis, mais je me souviens de la plupart des scènes. Et donc ce film, il est crescendo. Donc là où toi, tu penses pouvoir peut-être à un moment te redescendre dans ta peur. Ah non, absolument pas. Non. C'est crescendo jusqu'à la fin du film, c'est fini. Une fois que c'est parti, tu t'arrêtes plus. Donc, traumatisme, voilà, clairement. J'ai plus rien senti. Voilà, à un moment, il y a eu une scène en trop et déconnexion. C'est comme si j'étais soudainement devenue insensible. Comme si j'étais tout à coup guérie de toute peur, immunisée contre la terreur. Alors super cool, me direz-vous. Et moi, je vous répondrai que c'est pas forcément la meilleure des thérapies. Bref, depuis cet épisode, je suis devenue un robot. Et ce genre de film que je détestais tant dans mon enfance est devenu mon genre de film préféré. Bah oui. Alors du coup, je regarde et je re-regarde des films d'horreur, cherchant ce frisson de terreur que je ne trouve plus. Voilà. Bref, là n'est pas la question. En y réfléchissant bien, attention, concentration. De base, pour regarder des films d'horreur, je pense qu'il faut déjà avoir un petit problème dans sa tête. Non mais c'est vrai, chercher de soi-même à aller se faire peur ou à aller voir une quantité plus que raisonnable de sang, je pense que c'est pas signe de ma santé mentale. On va pas se mentir. Preuve étant d'ailleurs qu'il m'a fallu un choc pour passer du tout au tout. Déca... Ne dis pas. Décapitation. Tue-le. Ne partez pas s'il vous plaît. Et donc là, la révélation. Si on part du principe qu'il faut déjà avoir un petit problème dans sa tête pour vouloir regarder des films d'horreur. Imaginez un petit peu, juste 2 secondes, les personnes qui créent les films d'horreur, qui inventent les histoires, qui écrivent les scénarios, qui tournent les films. Je pense sincèrement qu'ils sont fous. Prenez le réalisateur de Saw par exemple. Je viens d'avoir une super idée. C'est l'histoire d'un mec qui, pour raison personnelle non spoilée dans cette vidéo, devient un tueur en série qui invente des pièges plus trash les uns que les autres, avec des dilemmes bien sympas du genre tu préfères te couper la langue ou te crever les yeux, et qui pousse les gens à s'auto-mutiler tout seuls et parfois à s'auto-tuer tout seuls en les matant à travers une vidéo, tout ça pour leur faire comprendre que la vie ça a du sens et qu'il faut pas en faire n'importe quoi. Ou pire, le réalisateur de The Human Centipede. Je tiens à vous préciser que je n'ai absolument pas regardé ce film. Le synopsis m'a entièrement suffi. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Putain, on va faire un film où le but du film, le but du mec, du tueur de ce film, son but à lui, ce sera de capturer des gens, de les rattacher tous ensemble, de bouche à cul, avec du fil, pour en faire une chenille géante. Qu'est-ce que t'en penses? Que des fois, moi, je vomis. Psychopathe. Non mais vraiment, faut quand même avoir un vrai problème psychologique pour prendre des idées aussi tordues quand même. En même temps, personne t'oblige à regarder. Ouais, c'est pas faux. Je suis peut-être un petit peu psychopathe sur les bords, moi aussi. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une jeune, belle et talentueuse youtubeuse qui voulait plus d'abonnés. Malheureusement pour cette dernière, personne ne voulait s'abonner à sa chaîne car elle était bizarre et, il faut bien l'avouer, légèrement tordue. La jeune youtubeuse décida donc de jeter un sort à l'une de ses vidéos, trafiquant le fond sonore de cette dernière afin qu'il rende fou et folle chaque personne qui regarderait la vidéo sans pour autant s'abonner à la chaîne la présentant. Poussant alors les personnes concernées à se donner la mort d'une manière extrêmement sanglante et douloureuse dans les 24 heures. Ainsi, on raconte qu'il serait suffisant de partager la vidéo pour rompre le sort, mais je ne sais pas. Pour plus de prudence, je vous conseillerais évidemment de faire les deux, mais c'est à vous de voir. Ce sera donc la fin de cette histoire, et par la même occasion de cette vidéo. Je vous retrouve très vite, du moins je l'espère pour vous. Bouya! N'hésite pas à cliquer sur ce bouton, c'est pour t'abonner à ma chaîne et voir encore plus de vidéos de dingue. Si t'es toujours pas convaincu, va voir mes autres vidéos. Bisous!